conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons entendu depuis longtemps, nous avons demandé la salubrité au niveau de la ceinture. Vous savez, c'est un espace qui entoure la ville de Niamey. Nous avons besoin que cet espace soit salubre, que chaque fois que nous passons par là, que nous trouvons la propriété. C'est aussi la vitrine de Niamey. Il faudrait que nous la gardons propre pour notre santé. Nous la gardons propre pour nos enfants. Aujourd'hui, si la ville arrive à mettre des banquettes, les enfants vont venir apprendre leur leçon. La verdure, ça permet d'apprendre facilement, de mémoriser les leçons. Donc pour nous, en tant que maire, c'est vraiment une satisfaction de venir nettoyer cet endroit qui est d'une importance capitale pour nous. Et c'est aussi le moment d'appeler les autorités de la ville pour qu'ils puissent mettre des poubelles tout au long de la ceinture. Nous avons décidé d'accompagner ces activités. Là, vous savez aussi, la mobilisation générale, ça veut dire qu'il faut être unis, solidaire et dans toute entreprise, dans toute activité, il faut qu'on se tienne la main dans la main. Et aujourd'hui, vous avez vu, c'est vrai, il y a l'affluence importante des femmes, mais il y a aussi des autorités, il y a des sociétés, il y a l'association islamique. Tout le monde est là pour se mettre la main dans la main pour une activité d'importance capitale. Donc c'est de ça que par la mobilisation générale, il faudrait que les Nigériens soient unis. À chaque fois qu'il y a un appel, qu'on soit solidaires et unis pour conduire cette activité ensemble pour quand même un résultat pour le Niger, pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ce matin, vous avez vu tout ce beau monde, ça a traîné un monde fou. C'est très bien. Nous félicitons quand même et les femmes, surtout les femmes engagées d'abord, et les autres qui sont venus ce matin pour accompagner la vie. Votre appel à l'endroit des autorités par rapport au sujet? C'est de dire à la ville de Niamey, ils ont un programme chaque dimanche, dernier dimanche du mois. C'est peut-être de scinder la ceinture verte parce que c'est un espace vraiment gigantesque, c'est vaste. C'est de le scinder peut-être entre les structures de la société civile pour dire chaque mois, on va essayer de regarder qui arrive à garder sa partie propre. Avec les structures féminines, on peut bel et bien le faire. Et ou alors, encore, à la ville de Niamey, de déposer les poubelles comme j'ai dit, où les gens peuvent mettre les déchets. Et aux autorités, il y a la loi qui interdit l'introduction des sachets. Pourquoi, bon sang, on n'arrive pas à mettre en exécution cette loi? Ça permettrait d'éviter tout ça, parce que quand vous regardez, c'est mieux que les sachets plastiques. Et ça permettrait aussi aux femmes, si on empêche aux sachets de rentrer, c'est aux femmes qui vont avoir des économies, parce qu'il y a nos groupements féminins qui produisent les sacs en panier. Donc les gens seront obligés de prendre ces sacs-là pour aller au marché. Donc vraiment, les gens doivent se mettre ensemble. Chacun doit jouer sa partition, son rôle pour garder l'environnement sain. Nous avons besoin d'être en bonne santé à tout moment. Donc il faut que chacun joue sa partition. Vous ne voyez pas que ceci-là que vous venez de dire, sans aucune communication avec les autorités en droit de l'État? Ah non, non, il faut la sensibilisation. D'abord, il faut sensibiliser les populations. Vous savez, je vais vous dire une anecdote. Nous étions partis en mission dans un pays et nous étions 3 Nigériens à représenter le Niger. Nous étions dans un taxi, nous avons mangé. En bon Nigérien, le premier, et c'est des officiels, hein, le premier qui avait fini de boire son jus, il a jeté par devant la fenêtre. Le taximan s'est arrêté. Il a fait marche arrière. Il est descendu. Il est allé prendre la bouteille. Il a ouvert un sachet. Il a dit, si vous faites comme ça, la ville, notre ville ne serait pas appelée la ville propre, la ville cash. C'est un taximan avec des intellectuels. Vous voyez ce que ça fait? Nous avons baissé la tête. Donc il faut la sensibilisation. Si on arrive au changement de comportement et de mentalité, à avoir un Nigérien modèle, nous avons tout gagné.
Et je pense qu'avec la sensibilisation, on va arriver à ce niveau où chaque Nigérien ne peut pas boire un piawata et jeter le sachet. Et nous allons continuer, surtout les structures. Mais il faudrait qu'on accompagne ces structures pour conduire cette sensibilisation au niveau des populations. Oh, usobega habu. Aigo te imagem. Manipel, labo, orang labo. Hein? Il faudrait I'm